Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Daniel avec vous sur cinetechno.com et aujourd'hui je vous parle de non pas un mais bien deux jeux disponibles sur PlayStation 4 et Xbox One depuis le 18 février 2020. En fait, on retourne vraiment dans le passé avec l'ensemble Bayonetta et Vanquish qui sont disponibles dans un ensemble intitulé Bayonetta and Vanquish 10th Anniversary Bundle. Donc pourquoi avoir relancé ces deux jeux-là en un? Ben c'est un désir de Sega de vous faire découvrir ou redécouvrir ces titres-là du jeu, pas du jeu mais du studio Platinum Games, donc un studio qui est connu pour ses jeux d'action absolument démentiels, et Bayonetta et Vanquish font partie en fait des classiques de Platinum Games. Donc pour leur dixième, mais plus, dans le cas de Bayonetta, on parle plus de 11e anniversaire, on a décidé de les réunir dans un seul ensemble pour environ une cinquantaine de dollars, ce qui vaut définitivement la peine parce que même plus d'une dizaine d'années plus tard, ce sont encore d'excellents jeux d'action que je vous invite à vous procurer. Dans le fond, Bayonetta met en scène la sorcière Bayonetta, donc qui doit affronter autant les forces du bien que du mal, donc autant les anges du paradis que les démons de l'enfer, qui sont assez spéciaux, merci. On le sait, les jeux de Platinum Games sont spéciaux au niveau des personnages mis de l'avant, et c'est le cas notamment dans Bayonetta. Là, vous allez voir que les anges ne sont pas nécessairement ces beaux êtres ailés. Donc c'est assez spécial à ce niveau-là, mais le jeu met en scène cette sorcière-là qui fait un petit peu son bout de chemin avec des techniques très 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 stylisées. D'ailleurs, Bayonetta est un espèce de Devil May Cry, mais beaucoup plus stylisé. Donc la sorcière est vraiment un personnage très très agile. Vous allez avoir énormément de plaisir à massacrer tout ce qui bouge, tout ce qui est sur votre chemin, sur votre passage, avec sa multitude de techniques. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne toujours aussi bien. Évidemment, c'est sûr que pour un jeu qui est paru en 2009, il y a certains signes d'âge, notamment au niveau de la structure des environnements. Donc, depuis 2009, le jeu vidéo a évolué. C'est un petit peu plus approfondi, complexe au niveau de ce qu'on retrouve aujourd'hui, mais ça en demeure pas moins un excellent jeu. Oui, c'est linéaire. Oui, dans le fond, on vous demande de terminer une portion de niveau pour passer à la suivante, mais ça demeure un excellent jeu d'action avec lequel vous allez avoir énormément de plaisir et auquel vous voudrez retourner non seulement par pur plaisir, mais aussi pour tenter d'avoir le meilleur score possible, parce que chaque section est notée, vous allez obtenir un trophée selon le score que vous allez obtenir, et parce que le jeu est aussi accrocheur et aussi bien fait, ben ça donne envie d'y retourner pour avoir un score de plus en plus élevé et surtout les meilleurs trophées, les trophées les plus, disons, étincelants possible. Du côté de Vanquish, ça met en scène le soldat Sam dans un exosquelette, et encore une fois, c'est un jeu d'action un petit peu plus style arcade, je dirais, mais totalement démentiel. Il y a énormément d'action, ça bouge de partout, c'est extrêmement fluide, et je vous dirais que autant j'ai comparé Bayonetta à un Devil May Cry plus stylisé, autant je compare Vanquish à un espèce de Gears of War sur l'adrénaline là. En fait, c'est un Gears of War sur l'acide, ça bouge extrêmement vite, ça explose de partout, et le but c'est vraiment de massacrer tout ce qui bouge avec les différentes armes de Sam. Dans le fond, vous allez avoir des armes à feu qui ressemblent un petit peu à celles de Gears of War. Peut-être un petit peu, c'est moins violent globalement, mais au niveau là, de l'interface, on retrouve quelque chose qui ressemble à Gears of War avec différentes possibilités d'exécution là, avec Sam là, et ses armes à feu. Mais l'exosquelette va aussi vous permettre de bouger extrêmement rapidement à travers les environnements, et une des techniques de l'exosquelette qui est mise de l'avant, c'est notamment la possibilité de faire des glissades dans les environnements. Donc oui, vous allez glisser, ça va encore une fois exploser de partout autour de vous, mais vous allez pouvoir continuer à tirer même en glissant, et ça va vous permettre de faire bouger Sam de façon extrêmement fluide pour
également, un peu comme dans Bayonetta, essayer d'avoir les meilleurs scores possibles et les meilleures médailles aussi présentes dans les différentes sections des environnements. Donc, un autre excellent jeu. Comme je vous dis, si vous êtes un amateur de jeux d'action, je pense que ces deux jeux-là sont des incontournables dans le genre. Ça fonctionne toujours aussi bien, même si ça fait 10 ans, même s'il y a certains signes d'âge au niveau de la structure des environnements des jeux. Ça en demeure pas moins d'excellents titres que je ne peux que vous recommander. Chose à noter par contre, c'est évidemment on relance ça. Est-ce que c'est des simples parts? Je vous dirais au niveau du contenu, oui, donc il n'y a rien de nouveau. Si vous prévoyez acheter Bayonetta et Vanquish en espérant trouver quelque chose de neuf, c'est pas le cas. C'est vraiment les mêmes jeux qu'à l'époque. Ceci étant dit, ils sont offerts maintenant en 4K et avec un taux d'image par seconde à un taux d'image par seconde, de 60. Donc, c'est une fluidité qui est constante. C'est plus beau que jamais. Oui, vous allez retrouver en raison des âges de l'âge respectif de chaque jeu certains petits détails qui sont, disons, peut-être un peu moins peaufinés. Mais c'est des superbes jeux au niveau visuel et si vous avez la chance d'y jouer en 4K, vous allez pouvoir apprécier la beauté de chacun des titres de façon plus spectaculaire que jamais. Donc vraiment un ensemble de jeux que je vous recommande pour 50$. Si vous aimez les jeux d'action, vous allez en avoir pour votre argent. Ce qui me permet de donner à cet ensemble de jeux-là la note de 8.5 sur 10. Définitivement une recommandation. Si vous êtes amateur des jeux de Platinum Games et que vous n'avez pas eu l'occasion de jouer à Bayonetta et Vanquish, ou encore si vous voulez redécouvrir ces jeux-là sur Xbox One et PlayStation 4, c'est une recommandation. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la critique. Si c'est le cas, vous savez quoi faire pour nous encourager. Pouce en l'air, partage, commentaire. Laissez-nous d'ailleurs savoir si un tel ensemble vous intéresse et si vous seriez intéressé par d'autres ensembles de jeux de Platinum Games. Et d'ici à notre prochaine critique, continuez à suivre cinetechno.com. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.